allez bien, que vous êtes en forme. Moi, j'ai chaud. On est dans un temps d'automne parfait, c'est-à-dire que c'est le début de la saison. J'aime bien faire des points météo au début de mes vidéos, oui c'est vrai. Le matin et le soir, tu te pelles le cul et l'après-midi, t'as super chaud. C'est trop bien, moi j'adore, premier degré, hein, mais du coup, on sait pas comment s'habiller. Bah oui, c'est la base. Alors je reste chez moi, c'est quand même le comble. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo conçue par mes petits modos d'amour. Enfin, la vidéo, c'est moi qui la conçois, mais avec l'aimable participation de mes modos. Ceux qui me suivent sur la chaîne principale ont déjà vu des critiques de ciné où je lisais des critiques et essayais de deviner de quel film elle parlait. Et bien sûr, après, je donnais mon avis, est-ce que j'étais d'accord ou pas. Et ben, mes chers petits modos ont eu l'envie et l'idée de le faire pour les livres. Je vous laisse donc vous installer et essayer d'être meilleur que moi. En vrai, en général, j'ai au moins la moitié des références, mais pour les livres, je pense que ça va être encore plus difficile. Parce que je me dis pour les films, ouais non quoique, parce que pour les films t'as les réals, les acteurs, mais pour les livres, et bah du coup t'as l'auteur et les personnages. Donc en soi, en fonction des commentaires qui m'ont choisi, ça peut être facile ou pas. Allons-y, let's go! Et je vous laisse admirer cette magnifique page de garde qui montre ma tête très concentrée. Quel roman se cache derrière les commentaires? Donc, que roman? Je prends l'indice. Ça se trouve, c'est un abus de langage, mais bon. Oh, que des auteurs! Je reconnais Hugo, je reconnais Rousseau. Je connais pas les tronches des autres, j'avoue. Principe du canevas, non mais ils expliquent toujours mieux que moi. Hein. Dans un premier temps, tu auras accès à plusieurs critiques sur un ouvrage que tu as eu l'occasion de lire. L'objectif est de deviner le roman auquel ces commentaires pourraient être associés. Ceux-ci donneront donc des indices. Ensuite, tu auras l'occasion de voir la révélation de l'œuvre, ta note, et de faire un retour sur les critiques reçues. Il est l'heure de plonger dans les critiques. Allons-y, rafraîchissons-nous un petit peu. Je sais pas du tout si je vais être bonne, hein, on va voir. Suspense, suspense. Critique sur le livre numéro 1. Critique 1, note 18. Ce livre, c'est un cocon sucré, une tartine de confiture toute douce à savourer. D'accord. Donc peut-être qu'il y a un champ lexical de cuisine. En fait, des fois dans les commentaires, tu sais pas si c'est les gens qui se chauffent ou si c'est un rapport à une référence à l'œuvre, tu vois. Critique numéro 2, note 15. Je pensais que ça serait plus joyeux. RIP. Critique numéro 3, note 18. Vous n'avez absolument aucune preuve que j'ai pleuré en fermant ce livre. Aucune. Bref, c'était doux, c'était tendre, c'était émouvant. La plume est légère et poétique. Ah, cocotte, c'était si bien. C'est moi ou c'est hyper dur? Alors, je suppose que le cocotte est une référence au livre. Genre un livre où il y a un personnage qui dirait « Ah, cocotte souvent ». Pareil pour la tartine de confiture toute douce. Franchement, si vous l'avez, je pensais que ça serait plus joyeux. Alors, je pense qu'ils ont choisi des livres qui vont forcément être dans mes lectures relativement récentes. Ils vont pas m'avoir sorti un truc que j'ai lu il y a 20 ans. Donc je m'attends à un jeunesse. Un jeunesse avec des vibes cocooning, douces. Je regarde complètement autour de moi alors que ça ne sert à rien puisqu'autour de moi j'ai ma pile à lire générale. Ah. Alors si c'est ça, c'est un coup de pif. Je pense à Mémoire de la forêt. Je crois qu'il y a cocotte dedans. Mais j'ai un doute. Eh, ça date, hein, Mémoire de la forêt, maintenant, moi. Il n'y a pas vraiment... Alors, je pensais que ça serait plus joyeux, ça colle, parce que c'est triste. C'est beau, mais c'est triste. Et en fait, j'y pense parce que... Bon, petit teasing, pour ma palle d'octobre, j'ai le tome 2. Donc, en fait, il m'a un peu sauté aux yeux. C'est le seul jeunesse mignon feel good que j'ai au programme. Donc, forcément, il m'a sauté aux yeux direct. Mais sinon... En vrai, je vois pas, hein. Enfin, ça pourrait être... En vrai, enfin, à rapport avec la bouffe... Ça pourrait être plusieurs jeunesses mignons maîtrisent tout, tu vois. Mais autant cocon, peut-être... Maintenant que je pense à celui-là, j'en vois pas un autre. Bah écoutez, voilà, alors, il y a un assistana pile à lire, hein, si jamais c'est ça. Mais il compte pas. Il compte pas parce que je l'aurais pas eu si le 2 m'aurait pas sauté aux yeux. Donc, sinon... Mais il compte pas, franchement, pour moi, il compte pas. Vraiment, il était très loin dans ma tête. Hein. Mémoire de la forêt. Dans la forêt de Belle Écorce, au creux du chêne où Archibald Renard tient sa librairie, chaque animal qui le souhaite peut déposer le livre qu'il a écrit et espérer qu'il soit un jour acheté. Depuis que ses souvenirs le fuient, Ferdinand Taupe cherche désespérément à retrouver l'ouvrage qu'il a écrit pour compiler ses mémoires, afin de se rappeler les choses qu'il a faites et les gens qu'il a aimés. Il en existe un seul exemplaire déposé à la librairie il y a des années.
Mais justement, un mystérieux client vient de partir avec. Et moi, j'ai mis 18. Je suis d'accord avec les critiques, de manière générale. C'est très doux, c'est plein d'amour. T'as vraiment l'impression d'être enveloppé, mais vraiment physiquement, à la limite, d'être enveloppé dans un petit nuage de sucre et de douceur. Et en même temps, c'est très triste. Voilà, c'est beau et triste. Hein. On est vraiment sur un feel good. Donc, à la limite, si en critique, j'y pensais, ça aurait pu être Anne. Ça aurait pu coller avec Anne également. Mais de toute façon, je n'ai pensé ni à l'un ni à l'autre. Mon cerveau était vide. On va espérer qu'il se remplira pour la suite, parce que là, c'était pas foufou. Hein. Mais lisez-le, il est magnifique. Critique numéro 2. Oh, 20 sur 20. Abandon et 18. Ok, 20. Un livre conséquent, mais très agréable à lire. On ne sent pas le temps passer. Françoise Chandernagor prête sa plume fine et talentueuse à l'une des femmes qui compta le plus dans la vie du roi Soleil. Une merveille, des mémoires apocryphes de toute beauté. Ah oui, alors on passe vraiment de 3 commentaires hyper difficiles à un où il y a tout. Là, t'as l'autrice, donc Françoise Chandernagor, et le roi Soleil, le personnage du coup, pas principal, mais un des personnages qu'on voit beaucoup dans le roman, c'est l'allée du roi, voilà, de Françoise Chandernagor, qui est excellent. Je lis la suite quand même. Abandon. Un abandon. Aux références trop pointues, aux longueurs et à la lenteur de l'intrigue s'est ajouté l'inconfort de lecture dû à l'édition. Texte très serré, chapitres collés les uns aux autres, innombrables notes en bas de page, etc. Après 170 pages, on était encore très loin de Versailles, j'ai laissé tomber. Je me rappelle de cette critique, je l'ai lue. Elle m'a fait mal au cœur. Mais je comprends. Dans une édition qui doit être trop serrée, ça doit pas être agréable. Moi, pour le coup, ça m'a pas choqué et j'ai été totalement embarquée, mais je comprends. C'est une plume particulière. Hein. Et critique numéro 3. Génial, c'est un peu difficile à lire à 13 ans, oui je me rappelle aussi de celle-là, mais j'ai quand même adoré. Le fait que c'est l'histoire sans trop de retouches ni romancée, comme c'est souvent le cas dans les romans jeunesse, m'a beaucoup plu et donne une dimension encore plus intéressante au roman. Note 18. Oh là 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 là, lire ça à 13 ans c'est beau hein. Oh là là, futur littéraire. Ou déjà, mais tu vois, dans les études. Eh bah écoute, moi je suis plutôt dans la team 18 et 20, ça a été un énorme coup de cœur ce livre pour moi. Je vous en ai déjà parlé. Je crois qu'il était dans mon top 11 la semaine dernière, il y a 2 semaines, des livres qui m'ont le plus marqué, auxquels j'ai mis 20 sur 20. Et du coup, je vous lis le résumé. « Je ne mets point de borne à mes désirs, disait celle qui fut presque reine de France. De sa naissance dans une prison de Niort à sa mort dans le doux asile de Saint-Cyr, de l'obscure pauvreté de son enfance antillaise à la magnificence de la cour, à partir d'une documentation considérable puisée aux sources les plus sûres et en recourant aux écrits souvent inédits de la marquise de Maintenon, Françoise Chandernagor a su restituer le vrai visage d'une femme méconnue, témoin sans pareil d'une fascinante époque. » À lire si vous êtes intéressé par la royauté, par l'histoire et par les belles plumes, c'est une merveille. Critique numéro 3. Bon, celui-là était très facile. Très bien. Alors, il y a 19, 17 et 12. Ok, on n'est pas sur une catastrophe. Après, pour les livres, j'ai l'impression que les gens ils notent rarement trop bas. Hein. 19. Tout d'abord, il faut dire que j'ai eu beaucoup de reconnaissance envers ce livre car il m'a sorti d'une très longue panne de lecture. Ensuite, je l'ai adoré. Vraiment. Je n'ai qu'une chose à redire, je me permets, c'est que j'aurais aimé plus de développement, surtout des personnages. Mais pour un premier tome, c'est excellent. Bravo. Ok. Donc, je pense que c'est un roman jeunesse ou young adulte. Vu que, en général, quand on dit qu'on voudrait plus de développement, c'est que pour le jeunesse, tu fais assez condensé en général, donc ça colle plutôt. Et un livre qui sort d'une panne de lecture, on est en général sur une plume qui est assez fluide. Donc, j'ai l'impression que ça part là-dessus. Note 17. J'ai apprécié ce roman fantasy de complot et d'aventure, lecture divertissante et sympathique. Les événements s'enchaînent rapidement, voire trop par moments pour moi, mais cela permet une lecture fluide et facile, un superbe premier roman, bravo. Est-ce qu'ils auraient mis le mien? Non, parce que j'ai écrit un roman, pour ceux qui ne savent pas, et là, il est 4 royaumes, voilà, c'est mon petit bébé. Et j'avoue que ça ressemble à ce qu'on m'en dit, tu vois. Voyons le dernier, peut-être qu'il y aura un indice supplémentaire, ça se trouve c'est extrêmement mégalo, mais j'y peux rien, ça fait écho. Alors, de critique numéro 3, note 12. En tant que libraire, je le recommande et le recommanderai à l'avenir volontiers aux jeunes lecteurs et aux jeunes lectrices parce que ce roman peut leur plaire. Et c'est normal du coup qu'en tant que libraire chevronné, ce ne soit pas une lecture qui, tu vois, ait chamboulé la vie. Si c'est ça. En vrai, je partirais sur le mien, mais c'est peut-être atrocement mégalo. Mais en fait, là comme ça, fantasy en jeunesse, mine de rien, il n'y en a pas 50. Enfin, en tout cas, qui me viennent en tête et qui sont dans mon livre addict en lecture relativement récente. Jeunesse ou young adulte qui traite de ça. Parce que le côté plume fluide est quand même vachement marqué. Les lectures fluides qui me viennent en jeunesse sont vachement sur du contemporain. Donc,
Je pars sur le mien. Ça se trouve, je vais être hyper honteuse. C'est mon bébé! C'est mon roman! Oh. Moi, j'ai pas noté mon livre. Je trouvais ça un peu prétentieux. Du coup, j'ai pas noté mon livre. Mais du coup, c'est à moi. Et oui, c'est mon livre. Et là, et les 4 royaumes. Donc, je vous lis le résumé, du coup. À peine âgée de 18 ans, Ella, du royaume des corbeaux, est promise en mariage au prince Ereb, du royaume des dragons, un peuple de bien triste réputation. C'est donc le cœur lourd qu'elle arrive seule et sans allié à la forteresse de sa future belle famille, qui s'avère encore plus sinistre et cruelle qu'elle ne l'imaginait. En vrai, j'ai envie de le relire. Ça fait longtemps, parce que du coup, je l'ai écrit. Donc, je l'ai lu plusieurs fois au moment où je l'ai écrit. Mais je serais curieuse de le relire. Mon petit bébé. Oh, c'est trop mignon qu'ils aient pensé à moi. Oh. Et n'empêche, j'ai reconnu mon ouvrage dans vos critiques, donc je suis très touchée. Enfin, vos critiques, c'est peut-être pas forcément vous, mais... mon petit bébé. Et j'ai un point. Critique numéro 4. 20. Alors, 20, 12 et 13. Ok, donc il y a quelqu'un qui a adoré, d'autres des mimoles. Hein. Clairement un coup de cœur. C'est un livre rempli d'amour, de bienveillance, de grandes remises en question et tout simplement de vie. J'ai adoré le tome 1 et je peux dire que le tome 2 est vraiment incroyable. On passe par toutes les émotions, du rire aux larmes. On voit vraiment les personnages évoluer et c'est un plaisir de les suivre dans leur quête de réponse aux questions de la vie. Donc c'est un tome 2. Là, je pense au jour où le soleil ne s'est plus levé. Mais du rire aux larmes, tu ris pas des masses, hein. Voyons la suite. Note 12. J'ai été déçue par ce tome. Les sujets importants sont abordés en surface et ils auraient pu être beaucoup plus creusés, sans compter le scénario qui, à mon sens, est bancal avec une fin qui me semble précipitée et insensée. Oui, non, c'est clairement pas le jour où le soleil ne s'est plus levé. Qu'est-ce que c'est que ça? Le fait que ça parle de toutes les émotions, ça me fait penser à un contemporain. Mais ça peut être aussi... Bah non, quête de réponse de la vie, ouais, ça fait question vachement contemporain. C'est pas de la fantaisie. Je pensais 2 secondes à la passeuse de mots, mais... Question, critique 3. Hein. Je suis très déçue de cette suite comparée au coup de cœur que j'avais eu pour le premier tome. Certes, nos personnages et l'atmosphère sont toujours aussi extraordinaires, mais j'ai trouvé que ce tome tournait en rond avec les mêmes questionnements. Je me suis ennuyée les 3/4 du livre, les personnages secondaires ne m'ont pas touchée, et les choix scénaristiques vers la fin n'avaient pas de sens. Passeuse de mots tome 2 ? Je vois pas ce que ça peut être d'autre en fait. Parce que là on est sur un tome 2 qui déçoit par rapport au 1, 2 personnes sur 3, donc je me base sur ça. Parce que je pense aussi au préquel de... Et ils meurent tous les deux à la fin, mais il est mieux. Ça m'étonnerait qu'il ait des critiques comme ça. Quoique après je pense pas toujours comme les gens. Hein. Bah voyons, moi je partirais sur la passeuse de mots tome 2, mais pas convaincue. Hein. Je sais bien parce qu'il faut dire quelque chose. En vrai, j'y ai pas pensé parce que le vin m'a mis en erreur. Ah, alors pour le coup, je vais pas vous le résumer. Si jamais vous avez pas lu le tome 1, ça risquerait de vous spoiler. Ah ouais, ah oui, bah oui, je comprends 2 et 3. Hein. Ah oui. Ah oui, ah oui, 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 oui. Bah écoute, critique 1, je suis ravie pour toi. C'est que tu as trouvé ce qu'il te fallait. Ah non, moi j'ai abandonné, j'ai pas tenu. C'était un des premiers abandons que j'ai fait d'ailleurs. Parce que maintenant, honnêtement... Maintenant, j'ai beaucoup moins de scrupules à abandonner. Hein. Quand un truc me gonfle ou que je sens que la plume ne me va pas ou que c'est pas le moment, je le vis bien. Mais à l'époque, j'avais du mal. À l'époque, quand je me lançais dans un truc, j'étais en mode, allez, vas-y, va au bout. Maintenant, non. Mais à l'époque, du coup, c'était mon premier abandon depuis extrêmement longtemps. Et j'ai pas pu, hein. Ah non, 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 c'est insupportable. C'était insupportable. C'était très, pour moi, hein, c'était très, très faux, en fait. Très, très... à la surface des choses, non, ça m'a pas... Ça se veut grand et ça l'est pas du tout. Enfin, ça m'a pas convaincu du tout. En termes de narration, je parle, hein. Donc ouais, non, ça m'a pas... Et les personnages m'ont supporté. Non, 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 c'était pas la peine. Donc j'ai pas deviné, j'ai pas deviné. Rip. Critique 5. 10, 15 et 17. Ok, on a les 3. Je n'ai pas du tout été séduite par cette histoire. Trop de noirceur, et j'avoue m'être forcée à lire le livre jusqu'au bout car je déteste abandonner en cours de route. Ah! Et tu mets 10? Purée? Après, cela dit, j'ai mis 10 à Caraval tome 2, hein. Donc en vrai, je comprends. Ça se trouve, ça veut dire que la plume est belle, mais que l'histoire lui plaît pas. Ça peut être ça aussi, hein. Critique 2. Donc là, pour le moment, c'est juste que c'est sombre. Critique 2, 15. J'ai peiné à le lire. J'ai détesté tous les personnages et j'ai souffert de l'impuissance de leur situation. Mais l'autrice a su créer un personnage fort et cruel, une atmosphère malsaine, étouffante et anxiogène. Ce roman vaut la peine qu'on le lise pour se faire son idée du génie de l'auteur. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai détesté tous les personnages et j'ai souffert de l'impuissance de leur situation. J'ai l'impression que c'est... Tu sais, illogique. Si tu détestes les persos, t'es contente qu'ils galèrent, non?
pour le moment, aucune idée. Qu'est-ce que j'ai lu comme ça? Voyons voir la troisième, 17. Nous y sommes face à l'amour. Celui qui coupe les jambes, celui qui glace le sang, enchante et terrifie les êtres. Nous y sommes, et cela dès les premières pages. Une histoire d'amour, je disais, et quelle puissance! Tout y est, violence, saisissement. Le livre vous attrape pour ne plus vous lâcher. C'est pas Guild. Non. Du génie de l'auteur, ça serait quand même pas jusque-là. Qu'est-ce que c'est que ça? Violence, saisissement. Le livre vous attrape pour ne plus vous lâcher. Trop de noirceur. Trop de noirceur, pour moi, ça peut coller avec Guild. Mais enfin, faut pas déconner. Vous avez pas l'âge, hein, si vous trouvez que Guild est trop... Il y a des trucs, faut même pas que vous les lisiez. Non, attends, mais ça se trouve, c'est pas ça. Je vois pas ce que ça peut être d'autre. Tous les personnages... Non, mais non, c'est pas Guild. Tous les personnages et ses souffert... Je sais pas. Une autrice. Je crois que c'est une meuf pour Guild. Non, je... Bah écoute, je déclare forfait. Je ne sais pas. Oh, j'y étais pas du tout. Attends, on va retourner voir les critiques. Je n'ai pas du tout été séduite par cette histoire. Trop de noirceur et j'avoue m'être forcée à lire le livre jusqu'au bout. Je déteste abandonner en cours de route. Ok. Ok, je comprends. J'ai peiné à le lire, j'ai détesté tous les personnages et j'ai souffert de l'impuissance de leur situation. Mais l'autrice a su créer un personnage fort et cruel, une atmosphère malsaine, étouffante et anxiogène. Ce roman vaut la peine qu'on le lise pour se faire son idée du génie de l'auteur. Nous y sommes face à l'amour, celui qui coupe les gens. Je pense que c'est ça qui m'a... C'est celui-là peut-être qui... De toute façon, j'aurais pas trouvé, hein. Mais lui, il m'a induit en erreur. Je trouve pas que ce soit une histoire d'amour pour moi, Léo de Hurlevent. C'est une histoire d'émotion, tu vois. Il y a de l'amour dedans, mais c'est pas de l'amour... c'est pas romantique, tu vois. Ah, par contre, j'ai mis un 20. Ah, pour moi, c'est une des plus belles œuvres. Ouais, je crois... Non, je l'ai mis dans mon top 11 aussi, qui est sorti il y a 2 semaines. Léo de Hurlevent. Les Hauts de Hurlevent sont des terres balayées par les vents du Nord. Une famille y vivait, heureuse, quand un jeune bohémien attira le malheur. Monsieur Earnshaw avait adopté et aimé Heathcliff, mais ses enfants l'ont méprisé. Cachant son amour pour Catherine, la fille de son bienfaiteur, Heathcliff prépare une vengeance diabolique. Il s'approprie la fortune de la famille... attends, c'est quoi ce... Non, mais je vais pas vous lire la reste, en fait, parce que ça spoil. Non, ne lisez pas le résumé, d'accord? En tout cas, pas celui-là. Il spoil de ouf. Pour moi, c'est un roman qui a une plume, une des plus belles plumes que j'ai jamais lues. C'est beau, quand tu le lis, t'es emporté, parce qu'en fait, toute l'ambiance, bah, tu vois la couverture, ça se passe dans des collines, t'as l'impression d'avoir tout le temps la météo avec toi, tu vois, on va dire, d'être dans la tempête, ou sous la pluie, ou de subir le vent qui va contre ton visage, de voir les champs à perte de vue, les falaises, c'est très immersif, et très descriptif, enfin, pas dans le style, genre ça décrit pas 50 000 choses, t'as pas des paragraphes de description comme Zola ou Hugo, tu vois, mais par contre, t'y es quoi, niveau ambiance, t'es emporté, c'est la saison parfaite pour le lire d'ailleurs, n'hésitez pas, entre lui et Jane Eyre, foncez, hein. Vous avez jusqu'à janvier, c'est le moment, oh là là, et dernière critique, du coup je ne l'ai pas eu, oh j'espère que je vais finir sur un petit succès quand même, 17, 16 et 18, ah oui, on est sur un succès full, 17, si j'ai aimé le début sans plus, la fin m'a laissée toute folle et trépignante. On peut dire que ce livre et ses personnages nous apportent son lot de surprises. Voilà un récit sombre avec des héros ambivalents et qui n'ont pas encore donné tout leur potentiel. Vivement le prochain pour confirmer ou non tout ça. Ok. Critique 2, 16. Le début était très prometteur et innovant, et j'appréciais particulièrement l'ambiance londonienne sur les docks. Au fur et à mesure que l'histoire avançait, l'intrigue devenait plus classique, dans le genre fantastique, et certains éléments se devinaient aisément. J'aurais aimé que certains points soient un peu plus détaillés et la fin me laisse dubitative, curieuse de connaître la suite. Les salauds gentilshommes? Ou Six of Crows? Note 18. J'ai adoré ma lecture. L'univers est riche et bien construit, j'ai apprécié les récits et légendes distillées dans le roman qui nous permettent de le comprendre. Non, c'est pas les salauds ça. Il y a pas mal d'actions et de retournements de situation. Les personnages sont intéressants et mystérieux. C'est vraiment tout ce que je demande à de la fantasy young adulte. J'ai hâte de découvrir la suite. Oh, je suis nulle, hein. Mais c'est moi ou c'est super dur? On voit que les gens qui écrivent les commentaires sur les Reddit, ils font gaffe à pas spoiler, ça marche, hein. Alors, fantasy young adulte. Qui se passe sur les docks à Londres. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que ça peut être ça? Qui est sombre. Des héros ambivalents. Et c'est un tome 1. Qu'est-ce que c'est que ça? En fait, c'est le londonien sur les docks qui me paume. Parce que sinon, j'aurais pu dire de l'une et de sang, ça pourrait coller.
Mais c'est pas de la fantaisie. Ah si, ça pourrait rentrer. Je sais pas. Bah c'est une piquette, hein. Je suis nulle, hein, mais L'ambiance londonienne sur les docks, je vois pas du tout. Je vais le voir, je vais faire ah oui. Oh, j'aurais jamais trouvé. L'ambiance... Oui. Une nouvelle ère de ténèbres s'annonce. Darkrise. L'ancien monde n'est plus. Ses héros sont morts, ses châteaux en ruine, et la bataille épique entre l'ombre et la lumière a sombré dans l'oubli. Seuls les stewards s'en souviennent et veillent siècle après siècle pour protéger l'humanité du retour du roi obscur. J'ai mis 18. Il est très bien. Il vaut son 18. Mais je l'aurais jamais trouvé. C'est dur. En vrai, avec les coms de livres, c'est plus difficile. Hein. Surtout que Livre Addict, c'est fait attention. Il n'y a pas d'espace spoiler, donc les gens font vraiment hyper attention. Mais Ok. Je comprends pour la fin qu'il laisse dubitatif. Je m'attendais pas... Je suis pas sûre que ce soit du young adulte. Je pensais que c'était du l'adulte, moi, mais... Ah oui, non, si, c'est Prince Captif qui est de l'adulte. Ok. Et on a fini! Bravo pour ta déduction. Bah, j'ai pas été folle, hein. Alors, qu'en as-tu pensé de ce petit diapo? Et vous, les choupes, avez-vous trouvé les livres en question avant la révélation? Ah bah, je compte sur vous. Donnez-moi vos stats. Moi, du coup, Attends, je vais regarder. Et bah, j'en ai 2. Je compte pas le premier, du coup, parce que j'ai été aidée indirectement par ma pal. On va dire 2,5. 2,5 sur 6. On va dire 2 sur 6, c'est pas... Au moins, j'ai pas 0. Au moins, l'honneur est sauf. J'attends donc de savoir votre note à vous, j'espère que vous aurez été meilleur que moi. Mais vous me direz, pour ceux qui regardent aussi mes vidéos sur ma chaîne principale, parce qu'on a fait ce concept-là avec le cinéma, j'ai l'impression qu'avec le cinéma, c'était quand même plus facile. Mais j'attends votre avis. Sur ce, je vous laisse là, je vous fais plein de bisous. Et bah écoutez, je vais travailler mon esprit d'analyse, hein. Il y a encore du travail. Mouah, bisous à tous, je vous aime très fort.